Le passage d'Ecclésiaste 4, 9-10 souligne l'importance de la compagnie dans le mariage. Elle proclame que l'union de deux personnes crée une puissante synergie, un partenariat dans lequel les époux collaborent dans leur voyage. Le texte suggère qu'il est plus efficace de relever les défis ensemble que de les résoudre seuls. La métaphore de « la chute » symbolise les difficultés de la vie, tandis que « l'ami » représente le conjoint, prêt à soutenir et à soulever. Ce lien profond et solidaire fait du mariage une source de force mutuelle. Le message incite les couples à reconnaître l'importance d'être unis, de partager non seulement la joie, mais aussi de s'entraider dans les moments difficiles. En reconnaissant les besoins de chacun, les époux peuvent construire une base solide d'amour et de soutien, renforçant ainsi l'union conjugale. Le mariage, lorsqu'il est basé sur la camaraderie, devient un voyage où deux individus forment une équipe, affrontant la vie main dans la main. Colossiens 3, 14 met en évidence la suprématie de l'amour comme lien parfait. Ce message inspirant sur le mariage souligne la nécessité pour les époux de cultiver l'amour inconditionnel. Le terme « lien parfait » suggère que l'amour est la composante vitale qui unit toutes les autres vertus. Le verset exhorte les partenaires à se réunir non seulement par devoir, mais aussi par amour qui transcende les circonstances et les imperfections. L'amour inconditionnel décrit ici est compatissant, patient et généreux, reflétant la nature de l'amour divin. En appliquant cette perspective au mariage, les époux sont encouragés à regarder au-delà des défauts et à entretenir un amour qui dure malgré l'adversité. C'est une invitation à construire une union basée sur le respect mutuel, l'acceptation et la volonté de sacrifice, en reconnaissant que le véritable amour est un choix continu, une force qui unit et renforce les liens conjugaux. En pratiquant l'amour inconditionnel, les couples construisent des fondations durables qui transcendent les vicissitudes de la vie conjugale. Éphésiens 5, 33 souligne l'importance du respect mutuel dans le mariage. Le passage souligne que pour une union saine, le mari doit aimer sa femme et la femme doit respecter son mari. Le respect va ici au-delà des simples formalités, c'est une profonde appréciation du rôle et des contributions de chaque partenaire. Le verset suggère que le respect est basé sur l'amour, créant une atmosphère dans laquelle les deux personnes se sentent valorisées et comprises. Le mari est appelé à exprimer son amour et la femme à faire preuve de respect, formant ainsi un cycle harmonieux. En pratiquant cette réciprocité, les époux construisent des bases solides, où le respect mutuel devient source de renforcement. Cette dynamique crée un environnement propice à la collaboration et à la compréhension, favorisant la stabilité émotionnelle et un mariage épanoui. Par conséquent, le respect mutuel non seulement solidifie les liens du mariage, mais élève également le partenariat conjugal à un niveau plus profond de compréhension et d'appréciation. La patience et la persévérance dans le mariage sont exaltées dans 1 Corinthiens 13, 4, où l'amour est décrit comme patient. Cette vertu est cruciale pour construire une union durable. Le mariage est souvent un terrain fertile pour une croissance mutuelle, mais il demande du temps et de la tolérance. La patience, selon le passage, n'est pas seulement une qualité, mais une expression du véritable amour. Face aux défis, les vertus de la patience et de la persévérance deviennent essentielles. Cela implique d'endurer l'adversité avec calme, sans abandonner face aux difficultés. La patience permet aux époux de grandir ensemble, en surmontant les obstacles avec résilience. En appliquant ces vertus, le couple construit des fondations solides, résistantes aux tempêtes de la vie. L'amour patient et persistant s'épanouit lorsque les partenaires se soutiennent mutuellement, contribuant ainsi à un mariage solide et enrichissant. Le passage de Genèse 2, 24 proclame l'importance de l'unité dans le mariage, déclarant qu'un homme quittera son père et sa mère pour s'unir à sa femme, devenant ainsi une seule chair. Cette union n'est pas seulement physique, mais symbolise une fusion de vie, de but et de destin. Le texte suggère que la véritable force du mariage réside dans l'harmonie et la poursuite d'objectifs communs. En quittant leur père et leur mère, les époux se fixent une nouvelle priorité, bâtir une unité solide. Cela implique non seulement de partager un espace physique, mais aussi d'aligner les visions, les valeurs et les objectifs. L'union devient un lien indissoluble, renforcé par un engagement mutuel. Cette perspective incite les couples à travailler ensemble, à relever les défis main dans la main et à célébrer les victoires comme une seule entité. En centrant le mariage sur l'unité et le but, les époux cultivent une base solide pour un voyage conjugal significatif et fructueux. Éphésiens 4, 32 souligne la nécessité du pardon dans le mariage, en appelant à être gentil et compatissant, en se pardonnant mutuellement comme Dieu a pardonné en Christ. Ce passage souligne que le pardon n'est pas seulement une vertu, mais un outil essentiel pour le renouvellement des relations. Le mariage est sujet aux défis et aux erreurs, et le pardon devient un maillon essentiel pour surmonter les imperfections. La compassion susmentionnée encourage la compréhension des faiblesses de l'autre. En pardonnant, les époux non seulement libèrent le fardeau du ressentiment, mais créent également un espace de renouveau et de croissance ensemble. Le pardon est un acte d'amour qui permet au couple d'avancer, de reconstruire la confiance et de renforcer les liens conjugaux. Dans ce contexte, le message résonne, inspirant les couples à considérer le pardon comme un outil puissant pour la restauration et le renouvellement constant de l'amour dans le mariage. Le verset de Proverbe 3, 5 conseille de faire confiance au Seigneur de tout votre cœur, sans dépendre de la compréhension humaine.
Dans le contexte du mariage, ce message souligne l'importance d'ancrer le mariage dans la confiance divine. La confiance en Dieu apporte sécurité et orientation, basant la relation sur des principes spirituels. Au milieu des incertitudes de la vie, cette confiance constitue une base solide. Faire confiance au Seigneur non seulement renforce la foi individuelle, mais soutient également le partenariat conjugal. C'est un appel à rechercher la direction divine dans les décisions, renforçant l'unité par une foi partagée. En plaçant leur confiance en Dieu, les époux trouvent stabilité, sagesse et réconfort, construisant ainsi un mariage résistant aux tempêtes et enraciné dans la foi. Cette perspective transcende les défis, inspirant une relation qui se développe sous la direction divine, basée sur la confiance mutuelle et une foi inébranlable. Colossiens 3, 14 exalte l'amour comme lien de perfection. Dans ce contexte conjugal, le message souligne que l'amour n'est pas seulement une émotion passagère, mais l'élément qui tisse toutes les vertus essentielles. Ce lien de perfection implique qu'en cultivant un amour véritable, les époux solidifient tous les autres domaines de la relation. L'amour est la force motrice qui inspire la gentillesse, la compassion, la patience et le pardon. En établissant l'amour comme fondement, les couples construisent une structure solide et durable. Cela signifie non seulement ressentir l'amour, mais le pratiquer quotidiennement en le transformant en actions concrètes. En faisant de l'amour la priorité, les époux créent une atmosphère d'acceptation, de croissance et de respect mutuel. Ce message rappelle qu'au cœur d'un mariage sain se trouve l'amour qui imprègne chaque interaction, formant une union qui s'améliore avec le temps, soutenue par le lien indissoluble du véritable amour. Proverbe 21, 23 souligne l'importance de la sagesse dans la communication, affirmant que celui qui garde sa bouche et sa langue préserve son âme de la détresse. Dans le mariage, cette sagesse s'avère vitale. Une communication respectueuse et réfléchie est la base d'une coexistence saine. Le verset exhorte les époux à choisir judicieusement leurs mots, en évitant les conflits inutiles. La sagesse en communication implique d'écouter avec empathie, de s'exprimer clairement et de choisir le bon moment pour aborder des questions sensibles. En pratiquant cette sagesse, les couples renforcent la compréhension mutuelle, évitent les malentendus et cultivent un environnement de respect. Dans ce contexte, le message résonne comme un guide pour construire un mariage solide, où une communication judicieuse devient un véhicule de connexion émotionnelle et de construction d'un partenariat durable. Le psaume 127, 3 proclame que les enfants sont un héritage du Seigneur, une récompense. Ce message souligne l'importance de considérer la famille comme un don divin. Le mariage, lorsqu'il adopte cette perspective, devient un cheminement vers la construction d'une famille où les enfants sont considérés comme un cadeau précieux. Le mot « héritage » suggère un héritage précieux, encourageant les conjoints à investir dans la création d'un environnement aimant et stimulant pour leurs enfants. La famille, considérée comme une récompense, incite à célébrer les joies et les défis de la parentalité. Ce message nous rappelle que le mariage ne concerne pas seulement les époux, mais aussi l'expansion et la préservation de la cellule familiale. En honorant et en valorisant leurs enfants comme un héritage divin, les couples renforcent les liens familiaux et trouvent un sens et un but dans leur rôle de parents, construisant ainsi une base solide pour la continuité et la prospérité de la famille.